Je n'ai fait que donner une tape sur les fesses de la secrétaire, sans imaginer une seconde que cela allait me détruire. Le patron l'a vu sur le champ. Sans dire un mot, il m'a viré immédiatement. Je fais mes affaires pour partir, puis je réalise que j'ai laissé mon téléphone au bureau. Je n'ai pas le choix, je dois remonter le récupérer. Mais à peine arrivé à l'étage, je vois quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. À cet instant, je me plaque contre le mur, immobile, terrifié. Heureusement, le tueur ne m'a pas remarqué. Profitant du fait qu'il s'occupe du corps, je fonce vers mon bureau. Il suffit que je récupère mon téléphone pour appeler la police, mais dès que j'ouvre la porte, je préviens mon collègue. Il y a un tueur dans l'immeuble. On échange quelques mots, décidant de fuir d'abord. Mais l'ascenseur est coupé, les sorties de secours verrouillées. Tout l'immeuble est scellé. On doit se séparer. Lui appelle la police, moi je vais voir le patron. Je me souviens soudain qu'il est encore là, mais quand j'arrive à son bureau, il a déjà disparu. De son côté, mon collègue décroche à peine. Le tueur est déjà derrière lui. Pris de panique, il raccroche aussitôt. Une seconde plus tard, le canon d'une arme est braqué sur sa tête. Mais contre toute attente, le tueur se contente de lui tapoter l'épaule et s'en va. Alors qu'il croit être sauvé, le tueur revient, cette fois avec un fil d'acier. Pendant ce temps, je n'en sais rien et je pars à sa recherche. Arrivé près de la porte, une silhouette apparaît dans le reflet de la vitre. Le tueur est juste derrière. Je me réfugie aussitôt dans les toilettes voisines. C'est là que je découvre. Le gardien est déjà mort. Je m'approche, mais déclenche accidentellement la chasse d'eau. Craignant d'être repéré, je me cache dans une cabine, les pieds relevés, appuyés sur le corps. À peine remis, des pas entrent. Je me fige complètement. Heureusement, il est juste venu se laver le sang des mains. Je souffle, mais soudain, il se met à parler. Même s'il s'adresse au cadavre, je comprends. Il va entrer pour prendre les clés. Pris d'une impulsion, je décide de tenter le tout pour le tout. Mais au moment de bouger, la chasse d'eau automatique se déclenche. Cette fois, je suis exposé. Dans un réflexe, je tire encore la chasse, couvrant à peine le bruit. Lorsqu'il s'en va, je le sais, c'était ma dernière chance. Je cours jusqu'au bureau, attrape mon téléphone et compose le 911. Rien, plus de batterie. Je dois le recharger. Mais en me retournant, le corps de mon collègue est juste là. Je n'ai même pas le temps de réagir. Le tueur revient. J'esquive de justesse et pendant qu'il s'occupe du corps, je change de cachette et me glisse dans un débarras. À travers l'entrebâillement, je l'observe. Soudain, il regarde dans ma direction. Puis son téléphone sonne. En répondant, il traîne le corps dans ma direction. À cet instant, je suis certain que tout est fini. Mais à quelques pas, il s'arrête. Il jette un regard derrière lui, puis change de direction et se dirige vers mon bureau. C'est mon téléphone qui sonne. Ma petite amie appelle. Il raccroche, voit le nom et la photo sur l'écran verrouillé et comprend immédiatement. Quelqu'un est encore en vie dans le bâtiment. La seule bonne nouvelle, c'est que j'ai changé de cachette. Mais toutes les sorties sont toujours bloquées. Je n'ai plus qu'une option, me cacher encore. Dans l'urgence, j'allume un morceau de papier et le place sous le détecteur de fumée, espérant déclencher l'alarme pour le faire fuir. Mais je n'avais pas prévu qu'il suivrait la fumée et se tiendrait déjà juste derrière la porte.